EDIAC and the foundation for this award. Thank you so much. I'm very proud and À 62 ans, Élise Lucet, visage emblématique du journalisme d'investigation en France, vient de faire exploser le paysage médiatique avec une révélation qui secoue le pays tout entier. Celle que l'on surnomme depuis des décennies la femme de fer, du petit écran, célèbre pour son regard implacable et ses enquêtes sans concession dans Cash Investigation, vient de briser le silence. Elle vit depuis plusieurs années une histoire d'amour passionnel avec Sophie Laurent, puissante femme d'affaires de 55 ans. Une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre dans l'opinion publique, tant l'image d'Élise Lucet semblait indissociable de sa carrière, de son professionnalisme froid et de son refus d'exposer sa vie privée. La nouvelle s'est propagée à une vitesse fulgurante, déclenchant une véritable onde de choc médiatique. Les réseaux sociaux se sont embrasés en quelques minutes, les hashtags au nom des deux femmes propulsées en tête des tendances. Les commentaires affluent par milliers, mélange de félicitations enthousiastes, d'étonnements sincères et de critiques virulentes. Les plateaux télé improvisent des débats en direct, les radios interrompent leurs programmes pour relayer la confession inattendue, et les magazines People se ruent sur chaque cliché des deux femmes pour tenter de retracer la chronologie secrète de cette romance soigneusement dissimulée. Ce qui hier n'était qu'une rumeur de couloir devient aujourd'hui une vérité éclatante. Élise Lucet a choisi de s'affranchir des conventions et de révéler au grand jour une passion longtemps vécue dans l'ombre. Pour beaucoup, c'est un geste courageux et libérateur qui inspire le respect, un symbole de liberté et d'authenticité. Pour d'autres, c'est une trahison d'image, un mélange des genres entre vie privée et exposition médiatique qui les déstabilise. Jamais la journaliste n'avait été au centre d'une telle tempête émotionnelle. Sa déclaration fracassante divise, enflamme, fascine et réinvente l'image d'une figure qui semblait inébranlable. La confession d'Élise Lucet n'a rien d'un simple communiqué laconique. C'est un témoignage vibrant, une déclaration assumée qui a résonné comme un cri du cœur. Sur le plateau d'une émission spéciale, tournée en direct, la journaliste a pris la parole d'une voix posée, mais ferme, les yeux brillants, expliquant qu'après des années passées à traquer la vérité des autres, elle avait décidé qu'il était temps de révéler la sienne. Je ne pouvais plus me cacher derrière mes reportages. J'ai vécu une histoire magnifique, discrète, mais pleine de lumière. Aujourd'hui, je veux être en accord avec la femme que je suis. Ces mots, immédiatement repris en boucle par toutes les chaînes d'infos, ont bouleversé une partie du public et déclenché une avalanche de réactions passionnées. L'histoire entre Élise Lucet et Sophie Laurent aurait commencé en 2017, lors d'un colloque sur l'éthique et la transparence dans le monde des affaires. Les deux femmes se seraient croisées en coulisses, un échange bref mais intense, suivi de rencontres plus régulières autour de conférences et dîners professionnels. Très vite, un lien profond s'est tissé, mais toutes deux avaient conscience du regard permanent de la presse. Des amis proches rapportent ce que leur relation a d'abord été une amitié nourrie, de longues conversations nocturnes, de voyages secrets organisés à l'étranger, de dîners dans des lieux isolés. Elles ont vécu des années dans la clandestinité, fuyant les photographes, refusant les mondanités, préférant se réfugier dans des maisons de campagne ou dans les appartements parisiens de Sophie, où elles pouvaient être elles-mêmes, loin des projecteurs. La décision de rendre publique leur relation n'aurait pas été prise à la légère. Selon des sources proches, Élise aurait traversé une période de remise en question après un problème de santé mineur l'année dernière qui l'aurait poussée à réévaluer ses priorités. Cette épreuve, combinée à la pression croissante des rumeurs dans la presse People, aurait été l'élément déclencheur. Des clichés volés, publiés il y a quelques semaines dans un magazine à scandale, montrèrent les deux femmes se tenant la main lors d'un séjour en Italie. Ces images ont fait le tour des rédactions, attisant la curiosité et forçant Élise à reprendre le contrôle du récit. La réaction des médias a été immédiate et spectaculaire. Les unes des journaux se sont emparées du sujet, parlant de révélation historique, de coming out, le plus marquant de la décennie. Les talk-shows se sont enflammés, les chroniqueurs se divisant entre admiration et scepticisme. Les collègues d'Élise, eux, se disent surpris mais heureux,
saluant son courage. La communauté LGBTQ+, a célébré cette prise de parole publique comme une avancée symbolique pour la visibilité des couples de femmes dans les sphères de pouvoir. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus un champ de bataille numérique. Certains internautes applaudissent la sincérité et la liberté d'Élise, d'autres l'accusent de se mettre en scène, voire d'utiliser sa vie privée pour redorer son image médiatique. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Un ami du couple, sous couvert d'anonymat, confie que Sophie Laurent a été un soutien indéfectible pour Élise lors de la perte de son mari, lui offrant une épaule et une oreille attentives dans les moments les plus sombres. D'autres témoignages évoquent des voyages en Afrique, des vacances discrètes sur la côte basque, des soirées dans les coulisses de festivals de cinéma où elles apparaissaient complices, toujours à l'abri des regards indiscrets. Un photographe People a révélé avoir en sa possession des clichés inédits, jamais publiés, montrant Élise et Sophie lors d'une soirée caritative à Genève, s'échangeant un regard tendre qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Chaque nouvelle information agit comme une étincelle sur un baril de poudre. Les sites d'actualité en continu diffusent des exclusivités. Les podcasts spécialisés en culture et société consacrent des épisodes entiers à analyser le symbole de ce couple, tandis que les commentateurs politiques y voient un geste de modernité, voire un message adressé à une France en pleine mutation sur les questions de genre et d'identité. La tension monte, le récit se densifie, et le public se retrouve suspendu aux prochaines confidences, aux prochains clichés qui pourraient émerger. À peine la première vague de révélations digérée, l'ouragan médiatique s'intensifie. Les caméras traquent désormais chaque apparition d'Élise Lucet, chaque mouvement de Sophie Laurent. Les chaînes d'information en continu organisent des duplex devant les bureaux de France Télévisions. Les photographes se massent devant l'hôtel particulier de Sophie, dans le 7e arrondissement, espérant capter une image, un geste, un sourire échangé. La tension est palpable. Les rues deviennent le théâtre d'un feuilleton en temps réel, les passants filment avec leur téléphone et publient sur TikTok et X des vidéos devenues virales en quelques minutes. Les premières interviews exclusives commencent à filtrer. Dans un court entretien accordé à un hebdomadaire prestigieux, Sophie Laurent prend enfin la parole, confirmant l'histoire et déclarant que cette relation est la plus belle aventure de sa vie. Elle parle d'Élise avec tendresse, évoque leur complicité, leur fou rire nocturne, leurs voyages improvisés pour échapper à la pression, leur dîner où elle pouvait, le temps d'une soirée, redevenir deux femmes amoureuses sans devoir se cacher. Les mots de Sophie, sobres mais puissants, mettent de l'huile sur le feu médiatique. Les réseaux sociaux s'embrasent à nouveau, les hashtags explosent, certains internautes saluant la force de leur amour, d'autres dénonçant un storytelling calibré, digne d'une stratégie de communication. Les plateaux télé deviennent de véritables arènes. Les chroniqueurs débattent violemment, certains brandissant Élise Lucet comme l'icône d'une France qui s'assume, d'autres accusant la journaliste de détourner l'attention de l'actualité pour mettre en avant sa vie privée. Les tabloïds publient des dossiers spéciaux retraçant la carrière d'Élise, listant les rares apparitions publiques où elle aurait été vue avec Sophie sans que personne ne remarque leur proximité. Des photographies inédites réapparaissent soudain. Une balade sur les quais de Seine au crépuscule, une étreinte discrète à la sortie d'un théâtre, un regard échangé lors d'un gala caritatif. Au sein de la rédaction de France Télévisions, l'ambiance est électrique. Certains collaborateurs se disent fiers de travailler aux côtés d'une femme qui ose tout dire. D'autres craignent que cette médiatisation nuise à l'image de sérieux de leurs émissions d'investigation. Des syndicats internes appellent au respect de la vie privée d'Élise, tandis que des producteurs sentent déjà le potentiel d'audience pour les prochaines éditions spéciales. La communauté LGBTQ+, multiplie les tribunes des chats et les messages de soutien, saluant un acte qui, selon eux, marquera un tournant dans la visibilité des couples de femmes dans les médias français. Des associations invitent Élise et Sophie à participer à des conférences, des tables rondes, des marches pour la diversité. La pression ne cesse de croître. Les fans se massent devant les studios, brandissant des pancartes de soutien, certains déposant des fleurs, d'autres des lettres ouvertes,
remerciant Élise pour son courage. Et comme si cela ne suffisait pas, un célèbre paparazzi promet de publier dans les jours qui viennent une série de clichés exclusifs, présentés comme les voici, images les plus intimes du couple. L'annonce met le feu aux poudres. Les médias spéculent sur leur contenu, les talk-shows multiplient les débats, les forums en ligne se transforment en champ de bataille d'opinion. Tout semble indiquer que la tempête ne fait que commencer et que chaque nouvelle révélation ajoutera de l'huile sur un brasier déjà incandescent. Quelques jours plus tard, l'audience Jean Cassot. La tension atteint un point de rupture. Élise Lucet accepte pour la première fois une interview en direct sur une grande chaîne nationale. Les studios sont plongés dans une atmosphère électrique, les téléspectateurs scotchés à l'écran, les réseaux sociaux en effervescence. Lorsque la journaliste entre sur le plateau, les flashs crépitent, l'image est retransmise instantanément sur toutes les plateformes. Vêtue d'un tailleur sombre et d'un léger sourire qui semble contenir une tempête intérieure, elle prend place face à l'animateur. D'une voix assurée, mais chargée d'émotion, elle raconte les années de silence, le poids du secret, la peur de tout perdre si la vérité éclatait trop tôt. Chaque mot semble peser mais sincère, chaque phrase déclenche une avalanche de réactions en temps réel. Pendant qu'Élise parle, des images inédites s'affichent en arrière-plan, des vidéos de vacances en Provence, des photos de soirées privées où l'on voit Élise et Sophie rire, s'enlacer, échanger des regards complices. La France entière découvre une facette intime de la journaliste, celle d'une femme amoureuse, vulnérable, bien loin de l'image glaciale et inébranlable qu'on lui connaissait. Les internautes commandent frénétiquement, certains pleurant d'émotion, d'autres critiquant ce qu'ils perçoivent comme une mise en scène médiatique trop parfaite. Les révélations ne s'arrêtent pas là. Un ami de longue date dévoile dans un grand quotidien que Sophie Laurent aurait repoussé plusieurs propositions de mariage et d'apparitions officielles pour protéger la carrière d'Élise, par crainte que leur relation ne soit utilisée contre elle. Cette confession ajoute une nouvelle dimension dramatique, l'histoire d'un amour sacrifié, d'une passion tenue dans l'ombre pour éviter le scandale. Dans les jours qui suivent, des manifestations de soutien se multiplient dans plusieurs grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Des banderoles affichent des messages de solidarité, des portraits d'Élise et Sophie circulent comme des symboles de liberté. En parallèle, des critiques plus virulentes se font entendre. Certaines figures politiques dénoncent un spectacle qui détournerait l'attention des véritables enjeux sociaux. D'autres éditorialistes accusent Élise de brouiller la frontière entre information et émotion. Les chaînes d'infos diffusent en boucle les extraits de l'interview, les talk-shows organisent la macabre des soirées spéciales et un producteur de documentaires annonce préparer un film consacré à la vie personnelle et professionnelle d'Élise Lucet. Chaque jour apporte une nouvelle pièce au puzzle, des témoignages de voisins, des confidences de collègues, des images exhumées de leurs premiers voyages ensemble. L'affaire devient un véritable feuilleton national. Et soudain, un rebondissement vient relancer la machine. Une rumeur court qu'Élise et Sophie pourraient de faire leur première apparition publique officielle lors d'un gala caritatif à venir, sous l'œil des caméras. Les invitations sont scrutées, les médias spéculent sur la tenue qu'elles porteront, sur le message qu'elles délivreront. L'attente devient insoutenable, chaque minute rapproche le public d'un moment qui s'annonce historique. Le soir du gala, Paris semble retenir son souffle. Les abords du prestigieux hôtel particulier qui accueille l'événement sont envahis par les journalistes, les photographes et des centaines de curieux venus tenter d'apercevoir le couple le plus commenté de France. Les flashs illuminent la nuit comme des éclairs, les caméras retransmettent en direct chaque mouvement des invités. L'air est saturé d'attente. Les réseaux sociaux, en alerte maximale, le hashtag au nom d'Élise et Sophie explose à nouveau. Et puis, peu après 21h, les portes s'ouvrent. Élise Lucet et Sophie Laurent apparaissent enfin main dans la main. La scène ressemble à un moment de cinéma. Élise dans une longue robe noire minimaliste, Sophie dans un tailleur blanc parfaitement coupé, leurs regards complices, leur sourire discret mais assumé.
Les cris des photographes couvrent un instant le bruit ambiant, les flashs crépitent sans relâche, les images sont immédiatement diffusées en direct sur toutes les chaînes. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère est électrique. Les invités se lèvent, certains applaudissent, d'autres restent figés, partagés entre surprise et admiration. Élise monte sur scène pour prononcer un discours attendu comme un verdict. Sa voix résonne dans le silence. Elle parle d'amour, de liberté, de courage. Elle remercie Sophie pour son soutien indéfectible, évoque les années de secret et de peur, puis termine sur une phrase qui claque comme une déclaration de guerre au tabou. Ce soir, nous ne nous cacherons plus jamais. Le public se lève, ovation debout, les caméras capturent tout chaque seconde. Sur les réseaux, les vidéos de ce moment deviennent virales en quelques minutes. Certains internautes parlent d'instants historiques, d'autres dénoncent d'un spectacle orchestré. Les éditorialistes se déchirent dans les émissions du lendemain. Les uns saluent une leçon de sincérité et de modernité, les autres dénoncent une pipolisation de la figure journalistique la plus respectée du pays. Dans les heures qui suivent, des clichés exclusifs circulent. Élise et Sophie, dans les coulisses, s'enlaçant tendrement après le discours, des regards mouillés d'émotion, captés par les caméras indiscrètes. Les talk-shows multiplient les éditions spéciales, certains allant jusqu'à analyser les moindres détails de leur tenue, leurs gestes, leurs expressions faciales. Des experts en communication décryptent l'événement comme une mise en scène parfaitement maîtrisée, tandis que les associations LGBTQ+, parlent d'un moment de visibilité sans précédent. Et alors que la France débat sans relâche, une nouvelle rumeur commence à enfler. Élise Lucet préparerait une émission spéciale pour revenir sur son parcours, son combat pour la vérité et désormais son combat pour vivre au grand jour. Une émission qui pourrait battre tous les records d'audience et offrir au public un accès inédit à l'intimité de la journaliste la plus respectée du pays. Dans les coulisses de France Télévisions, l'atmosphère devient irrespirable. La préparation de l'émission spéciale, consacrée à Élise Lucet, se transforme en véritable opération militaire. Les producteurs verrouillent l'accès au plateau. Les équipes techniques aussi travaillent jour et nuit pour garantir une diffusion parfaite. Les responsables de communication orchestrent chaque détail avec une précision chirurgicale. L'annonce officielle a fait exploser les réservations publicitaires. Les sponsors se bousculent pour apparaître sur ce qui s'annonce comme le programme le plus regardé de l'année. La tension monte d'un cran lorsque la presse obtient la fuite d'un élément explosif. L'émission ne se contenterait pas de retracer la carrière d'Élise, mais contiendrait des images personnelles inédites, tournées dans la maison de Sophie Laurent. Une bande-annonce choc est diffusée à la télévision. On y aperçoit Élise et Sophie côte à côte, riant dans leur cuisine, marchant dans un jardin, partageant un moment de tendresse sur un canapé. La voix grave d'Élise résonne en voix off. « Vous m'avez connu comme journaliste. Ce soir, vous allez découvrir la femme que je suis. L'effet est immédiat. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les sites d'infos titrent sur un documentaire confession qui va bouleverser la France. Pendant ce temps, les équipes de sécurité redoublent de vigilance. Devant les studios, des fans campent depuis la veille, brandissant des banderoles de soutien. Des associations LGBTQ+, annoncent une retransmission en direct sur écran géant dans plusieurs villes. Mais dans l'ombre, certains détracteurs préparent des tribunes, des éditos assassins, promettant de boycotter l'émission et d'appeler à la démission d'Élise pour mélange des genres entre vie privée et service public. La polémique enfle à mesure que l'heure de diffusion approche. La veille de l'émission, un nouveau rebondissement frappe de plein fouet l'équipe de production. Un hebdomadaire People publie en couverture une photo jamais vue auparavant. Capturée il y a plusieurs années, où l'on voit Élise et Sophie s'embrasser sur une plage déserte. Cette image devient virale en quelques minutes, divisant encore plus l'opinion publique. Certains y voient la preuve d'un amour sincère qui a résisté au temps, d'autres accusent les médias d'aller trop loin dans l'intrusion. Élise, jointe par téléphone par un journaliste, ne dément pas la véracité de la photo et se contente d'un laconique. Demain soir, tout sera dit.
Dans les rédactions, les débats font rage. Les talk-shows spéciaux se multiplient, invitant psychologues, sociologues, journalistes et militants pour analyser le phénomène. Les experts parlent d'un moment pivot pour la représentation des couples de femmes à la télévision française. Certains chroniqueurs prédisent que l'émission battra des records d'audience historiques, d'autres redoutent un fiasco si Élise va trop loin dans les confidences. L'attente devient insupportable. Les heures qui précèdent la diffusion ressemblent à un compte à rebours avant un événement national. Les réseaux sociaux saturent sous le flot de messages, de spéculations, de paris sur ce qu'Élise va révéler. Dans le studio, Élise répète son texte. Visiblement émue, Sophie l'encourage en coulisses. Les caméras sont en place, le plateau plongé dans une lumière dramatique. Tout est prêt pour ce qui pourrait être le moment le plus explosif de la carrière de la journaliste. Le jour J arrive enfin. 20h45, la France retient son souffle. L'émission spéciale débute, le générique habituel de l'enquêteur implacable laisse place à un plateau baigné d'une lumière tamisée, presque intime. Élise Lucet apparaît, seule, vêtue d'une tenue sobre mais élégante. Le silence dans le studio est total. On n'entend que le souffle des caméras. Des millions de téléspectateurs sont connectés, les serveurs de streaming saturent sous l'afflux. Les yeux d'Élise brillent, son visage trahit une émotion contenue depuis trop longtemps. Ce soir, commence-t-elle d'une voix grave, je vais vous parler sans filtre. La séquence se déroule sans aucun prompteur, sans notes, dans un face-à-face brut avec le public. Élise raconte les débuts de son histoire avec Sophie, le premier dîner, où tout a basculé. Les nuits passées à discuter jusqu'à l'aube, la peur constante d'être découverte, les années de mensonges par omission pour protéger leur bonheur. Les images filmées dans leur maison défilent à l'écran. Élise en train de cuisiner, Sophie qui éclate de rire, leur chien qui court dans le jardin. La France découvre un couple complice, tendre, humain. Puis survient un moment inattendu. Les lumières du plateau baissent légèrement et Sophie Laurent elle-même apparaît, avançant calmement sur scène. Le public du studio retient son souffle. Certains journalistes ont les larmes aux yeux. Sophie prend la main d'Élise, se tourne vers les caméras et déclare « J'ai longtemps pensé que notre amour devait rester secret pour survivre. Aujourd'hui, je sais que le cacher était une douleur plus grande encore. » Les applaudissements éclatent, les réseaux sociaux explosent. Les caméras se focalisent sur les deux femmes, les réactions affluent en direct. Des millions de messages pleuvent sur les hashtags en quelques secondes. Dans les coulisses, la régie hésite. Faut-il diffuser la séquence suivante, encore plus intime, où Élise et Sophie racontent la période la plus difficile de leur vie, celle où elles ont failli tout abandonner sous la pression. Les producteurs décident de ne rien couper. L'écran bascule sur une archive inédite. Élise, visiblement épuisée, en larmes dans une chambre d'hôtel, filmée par Sophie. Sa voix brisée raconte les insultes reçues, la peur de perdre son poste, les menaces anonymes. L'émotion est à son comble. Dans les salons, des familles entières se taisent, hypnotisées par la confession. Des journalistes, en direct sur les plateaux télé, décrivent la scène comme un moment de télévision historique. À l'extérieur des studios, la foule massée suit la diffusion sur des écrans géants. Certains crient, d'autres pleurent, d'autres encore brandissent des drapeaux arc-en-ciel en signe de soutien. L'événement dépasse désormais le simple cadre médiatique. Il devient un phénomène social, un acte politique, un symbole d'émancipation. Et alors que l'émission semble toucher son point culminant, Élise annonce qu'elle n'a pas encore tout dit, laissant planer un suspense insoutenable sur ce qui va suivre. Le plateau semble vibrer sous l'intensité du moment. Élise Lucet inspire profondément, ses mains serrent celles de Sophie avec une force presque fébrile. La régie coupe la musique de fond, ne laissant plus que le bruit des caméras et le souffle de la salle. Le temps paraît suspendu. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore », annonce-t-elle d'une voix qui tremble légèrement. Les écrans géants diffusent un gros plan de son visage, chaque ride, chaque éclat d'émotion devient palpable. Les millions de téléspectateurs collés à leur écran retiennent leur respiration. Les journalistes en plateau
habituellement si prompte à commenter, se taisent, incapables d'interrompre ce moment. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Mon cœur s'emballe. On n'a jamais vu ça en direct. L'audience explose, battant déjà les records historiques de la chaîne. Élise baisse un instant les yeux, puis relève la tête avec un regard d'acier mêlé de larmes. Pendant des années, j'ai cru que mon silence protégeait les gens que j'aime. Mais ce silence a eu un prix. À cet instant, les écrans diffusent une nouvelle séquence vidéo inédite. Élise et Sophie, dans un petit bureau, entourés de dossiers et de photos, visiblement en pleine bataille juridique contre un tabloïd. La voix d'Élise résonne. Nous avons dû nous battre, non seulement pour notre amour, mais pour notre droit à exister sans être traqués. Billy Lupo. L'atmosphère devient électrique. Des murmures parcourent le public du studio. Certains se lèvent, d'autres essuient leurs larmes. Puis Sophie, qui jusque-là restait en retrait, s'avance vers le micro et lâche une bombe. Si nous avons décidé de parler aujourd'hui, c'est aussi parce qu'une nouvelle épreuve nous attend. Les mots restent en suspens. La caméra se rapproche d'Élise, qui ferme les yeux un bref instant avant de souffler. Nous allons affronter cela ensemble, au grand jour. Un silence assourdissant envahit le plateau. Les téléspectateurs sont sur le fil du rasoir. Les producteurs font un signe à la régie. Prolonger l'émission. Les réseaux saturent, les hashtags se transforment en trending topics mondiaux. Les journalistes envoyés sur place décrivent une ambiance irréelle, presque théâtrale, comme si la France entière était suspendue à la prochaine phrase d'Élise Lucet. Et juste avant qu'elle ne parle, la réalisation change brusquement de plan. Un insert annonce que ce qui va suivre est la révélation la plus personnelle de sa carrière. Les battements de cœur se font entendre dans le micro. La salle entière se fige. Élise se prépare à prononcer les mots qui pourraient se faire basculer sa vie et bouleverser le pays tout entier. Et soudain, les mots tombent comme un coup de tonnerre. Élise Lucet regarde la caméra droit dans l'objectif, serre la main de Sophie et déclare « Nous avons décidé de nous marier ». Le plateau explose sous les applaudissements. Certains se lèvent, d'autres pleurent. Les réseaux sociaux s'embrasent comme un incendie incontrôlable. Des millions de messages de félicitations affluent en temps réel. Les journaux envoient des alertes, éditions spéciales. Les talk-shows changent immédiatement leur programmation pour commenter l'annonce historique. Dans les rues de Paris, des passants brandissent pour leur téléphone, filment leurs réactions. Certains crient de joie, d'autres restent stupéfaits. La France entière semble suspendue à cette nouvelle qui s'impose déjà comme l'événement médiatique de l'année. Élise et Sophie s'embrassent sous les projecteurs. Les caméras captent chaque seconde, immortalisant l'instant où la femme de fer de l'investigation française choisit l'amour au grand jour. L'émission se termine sur ces images inoubliables, la régie coupant sur un dernier plan du couple, souriant, libéré, prêt à affronter l'avenir. Les chaînes d'infos annoncent déjà des débats, des documentaires, des analyses en profondeur sur cette révolution intime qui marque l'histoire de la télévision française. Ne manquez rien des prochains rebondissements de cette histoire incroyable. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour suivre les réactions, les coulisses du mariage à venir et toutes les révélations exclusives sur ce couple qui fascine la France entière. Activez la cloche pour être les premiers informés, car l'histoire d'Élise et Sophie ne fait que commencer.